La crise sanitaire n'a fait que confirmer la fragilité importante du secteur. C'est pourquoi les professionnels de cette branche ont manifesté ce mardi vêtus de noir et en silence pour symboliser la mort du médico-social. Depuis l'été dernier, c'est déjà la 5e mobilisation. Et le sentiment est toujours le même pour les manifestants, celui de ne pas être entendus. En fait, il ne se passe rien. Il n'y a aucun geste qui est fait de la part du gouvernement. La seule chose qu'on nous demande, c'est d'être au boulot, de se faire vacciner. Et derrière, en fait, il n'y a aucune action envers nous, en fait. Nous, on attend de la discussion, on attend des moyens, on attend du monde, en fait. Prenez-nous en considération. Dans le cortège, certains sont des parents d'enfants bénéficiant d'aide à la personne. Ils vivent quotidiennement les problèmes liés au médico-social. S'il n'y a pas de moniteurs, monitrices pour les accompagner, que va-t-on faire? Nous sommes épuisés, nous n'en pouvons plus. Et le futur, qui est-ce qui va le gérer? Je me fais beaucoup de soucis. Je me dis, qui va prendre soin de mon fils quand je ne serai pas là, en fait, plus là, ou dans la capacité de le faire. Mais c'est pas que les jeunes, hein. Les éducateurs, ils s'occupent aussi des personnes âgées, des ados en difficulté. Enfin, tout le monde devrait être touché par cette problématique, en fait. Magali Bernard est éducatrice spécialisée. Très en colère, elle aimerait être traitée comme ses confrères du milieu médical. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est du coup l'extension du Ségur à tous les professionnels sociaux et médico-sociaux et pas seulement ceux qui exercent à l'hôpital. Et on demande aussi une augmentation de salaire, plus de moyens, enfin ce qu'on demande régulièrement depuis des années et on n'est pas entendu, on n'est jamais entendu, donc c'est très compliqué. Les manifestants rencontrés aujourd'hui nous l'assurent, ils frapperont à nouveau le pavé si aucune réponse forte n'est apportée par le gouvernement.